Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. Aujourd'hui je voulais vous présenter 2-3 choses que j'ai reçues. Alors j'ai fait une petite commande. Donc j'ai reçu une carrosserie que j'ai commandée, la Betty Design. Donc la 720. Donc à peindre. Que je vais essayer de faire moi-même au mieux. Alors voilà, donc là elle est dans son emballage. Voilà, comme ça. Donc c'est la version 1/10, hein, parce qu'il existe la version 1/12. Donc ça a un peu l'apparence d'une McLaren, si on veut. Alors très très sympa. Betty Design 720. Alors déjà ça c'est super sympa. Donc on verra encore les couleurs, j'ai encore rien décidé. Bon, ça sera une version pas trop élaborée car je suis pas un grand spécialiste de peinture, mais voilà. Donc je me réjouis de la peindre, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc elle sera vouée pour un châssis peu commun dans une catégorie de carrosserie comme ça. Ça va être pour un châssis TT02R de chez Tamiya, que je vais vous montrer à présent. Donc, je vous montre encore la carrosserie. Voilà, donc je ne vais pas la déballer, hein. Je vous montrerai dans d'autres vidéos. Je vais la poser à côté. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le fameux châssis Tamiya TT02R qui est là. Voilà. Donc c'est un châssis qui est vendu donc à nu, donc sans carrosserie, justement, d'où l'intérêt d'acheter une carrosserie autre que Tamiya. C'est un châssis qui est déjà équipé de roulement à billes d'origine, qui n'est pas courant sur les Tamiya de base. Ensuite, vous avez les amortisseurs hydrauliques à huile d'origine aussi, enfin de boîte. Le cardan central aluminium, l'autre cardan aluminium. Direction aussi en partie en aluminium. Et puis, je me trompe, la direction je suis pas sûr, mais en tout cas le cardan central, support moteur. Et vous avez les fusées arrière aussi en aluminium. Donc c'est très très sympa. Pour un coût tout à fait contenu, hein. C'est un châssis qui est autour des... on peut le trouver autour des 150 €, allez. Donc de base, hein, sans moteur, sans radio, sans rien du tout. Mais qui devient assez intéressant pour s'amuser et puis faire un peu de RC à un niveau un tout petit peu plus élevé qu'avec un Tamiya de base. Ça reste pas un châssis de compétition, on est d'accord, mais quand même un châssis sympa, super cool à rouler. Vous pouvez aller sur les parkings, transmission au cardan, donc il n'y a pas de risque d'avoir des cailloux qui se prennent dans la transmission. Bon, ça peut arriver, mais bon, c'est moins problématique que les châssis à courroie. Donc on peut aller sur des parkings. Donc voilà, donc il est fourni avec des pneus, des inserts de pneus mousse, parce que souvent sur les Tamiya, il n'y a pas les inserts. Ok, donc je vais vous le montrer un tout petit peu à l'intérieur. Donc je le tourne parce que, excusez-moi, on fait vite, hein, parce que je ne vais pas, voilà, enlever le scotch parce qu'il est relativement neuf. Donc voilà l'intérieur. Donc c'est un châssis, donc là on a les drums. Donc c'est du slick de chez Tamiya. Donc avec les inserts qui sont montés d'origine. Donc c'est super chouette parce que dans cette catégorie, des fois chez Tamiya, vous n'avez pas les inserts. Et là, tout est en ordre. Voilà.
Ensuite, là, on voit dans ce sachet une partie des options. Donc, le cardan central, les roulements à billes d'origine. Donc, c'est super sympa. Les amortisseurs hydrauliques, bon, c'est du corps plastique, mais ça va. Les petites Nil-Stop, enfin, pour les écrous de roue anodisés bleus, très sympa. Les huiles d'amortisseur. Enfin, plein de petites options, hein. Je vais vous les détailler dans une autre vidéo, mais là, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Donc, au niveau coût, ça vaut la peine, hein. Ensuite, vous avez le petit pare-choc mousse, polyuréthane. Assez tendre, mais en même temps quand même rigide, hein. Enfin, c'est un petit peu paradoxal ce que je raconte, mais bonne déformation. Là, vous avez les grappes traditionnelles de chez Tamiya, hein. Je vais pas vous faire le truc en détail. Le châssis qui ne change pas, donc c'est toujours le châssis baie noir. Voilà. Donc, vous avez toutes les grappes. Ensuite, bon là, j'ai pris un Power HD standard de 13 kg. Donc ça suffit pour ce genre de véhicule, pas besoin d'un cerveau de compétition. Et là, donc c'est pas avec, hein, je l'ai mis dans le carton parce que faut pas le perdre, hein, le cerveau. Ensuite là vous avez les jantes, donc très sympa aussi. Donc vraiment un chouette châssis à monter. Ils sont en généralement pas trop compliqués à monter et puis qui reste relativement une performance correcte, hein. Je vous dis pour un prix tout à fait intéressant par rapport aux versions des fois basiques où il vous faut racheter les roulements et tout, donc on va aller vite pour un petit montant. Et là, je trouve que le montant est assez contenu. Voilà. Alors, voilà, donc ça c'est le châssis que j'ai commandé. Et pour motoriser toute la machine, j'ai pris un combo Hobby-Wing. Voilà, donc brushless. Xeron, donc une version Xeron. Donc c'est un 13 tours 0,5, donc j'ai pas voulu mettre du trop puissant au départ. Mais vous êtes sur la gamme Hobby-Wing Just Stock, hein, donc c'est le Xeron mais entrée de gamme, mais qui fonctionne correctement pour un véhicule de ce type, ou même pour des voitures de piste 1/10. On veut quand même la performance, mais pas trop se ruiner, donc c'est déjà un chouette Hobby-Wing. Mais je vous ferai un unboxing de ça sur une autre vidéo. Alors voilà, donc là on est sur un 13 tours 0,5 et puis un variant de 60 ampères en Xeron. Alors voilà, mais c'est une bonne alternative. Ok, ben écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. N'oubliez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me soutenir comme vous le faites d'habitude, et je vous en remercie beaucoup. À bientôt, bonne soirée, bonne journée, bon week-end, au revoir, merci.